का हाल किस्मत कर्मा के साथ आपके अपने चैनल MATV पर। Are you short of cash? Don't worry about money when it comes to unanticipated outgoings, emergencies or household expenses. AdAge Credit is the solution. We eat what you eat, dance what you dance. We live in your community. We speak your language. That's what makes us one of you. Tell AdAge Credit what you need. We understand your problems, especially when it comes to cash issues. From time to time, we do need extra money for things we need. For example, a broken cooker, a fridge, a new sofa, or money for school uniform. Travel paying bills, fridge, cooker or washing machine not working, car not starting, need repairs. When the bank say no, we say yes. Apply now for up to £300 for the first time. We are more than a credit company. I am Mbappé. Allô? Bonox. Ah, crédit non ici. Crédit non ici. Ici, Kassiko, ici. Ma carte n'est pas bien ici. Yes, ici. Oui, bien Angola. Bien Angola. Banakala wana ozomona nga na onyokwama kaka siko ozoyebisanga bien Angola. Eza pe wapi? Lakisa nga. Tiens, lakisa. Pona kobenga Congo Kinshasa kol eza nango kaka 19 pi ya pamba bandeko na ngai. Pona kobenga Congo Brazza ezali 29 pi ya pamba. Pona kobenga Angola ezali 5 pi ya pamba. Balobi visitez 3 fois www.bengaangola.com. Ebale ya Congo ejali lopango te ejali nzela ebale ya Congo ejali lopango te. Dans le spectre brumeux de la saison sèche, la mégapole quinoise s'éveille avec sa circulation dense et ses plus de 10 millions d'âmes. À cette heure de la matinée, le boulevard du 30 juin s'anime déjà. Perché au 15e étage de la Crown Tower, en plein centre-ville, l'on peut percevoir, entre autres bâtiments administratifs, l'imposant immeuble de la radio-télévision nationale congolaise et l'immeuble du gouvernement. Tout un bloc ministériel qui devrait abriter l'ensemble des ministères. Loin des années de belligérance, Kinshasa vit désormais au rythme d'un boom immobilier admirable, éloquente traduction d'un retour à la stabilité politique, économique et sociale. Le boom immobilier, c'est d'abord ces grands centres commerciaux et ces hôtels de grand standing en finition. C'est aussi la construction de logements sociaux adaptés à une classe moyenne émergente, mais surtout à une large frange de la population ayant de modestes revenus. Le boom immobilier rime avec la rénovation programmée des sites et espaces publics d'intérêt national. Nous sommes à la place du 30 juin, une place mythique qui marque l'accession à l'indépendance de la République démocratique du Congo, une place qui respire la rénovation, rénovation à l'image de la ville-province de Kinshasa.
mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Comme toutes les mégapoles africaines, Kinshasa doit faire face à l'épineuse équation du transport urbain, véritable casse-tête pour les millions de Kinois. Les minibus et les taxis-motos font leur loi, celle d'un désordre qui empire notamment aux heures de pointe. L'État congolais a pris la question à bras-le-corps. Tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala. 500 bus de la société de transport Transco ont été mis en circulation. Des abribus, des itinéraires bien définis, tout pour donner une image de ville ultra moderne à Kin la Belle. 250 minibus de la Transco viendront étoffer les lignes bientôt. Au-delà du cas de Kinshasa, il entend apporter une réponse globalisante à la question. À la décharge de l'État congolais, l'indigent héritage routier colonial. Sous Joseph Kabila, l'État s'est engagé dans un vaste projet de réhabilitation d'infrastructures routières. Première bénéficiaire, la ville-province de Kinshasa et les provinces environnantes. Et quand les critiques évoquent une inégale répartition de cette réhabilitation, notamment dans les régions de l'Équateur et des deux Kasaï, le gouvernement est ferme et rassurant. Aucune province ne sera oubliée. Sur les 153 000 km de route que compte la République démocratique du Congo, un tiers sont d'intérêt général et se répartissent en routes nationales, routes provinciales prioritaires et routes provinciales secondaires. Dans le programme de réhabilitation des routes, 3 principaux corridors de transport, ouest-nord-est, nord-sud et ouest-sud-est, sont pris comme réseaux prioritaires. Le réseau fluvial et les réseaux ferroviaires et aéroportuaires viendront en complément d'un réseau routier en pleine réhabilitation. En réalité, la question des infrastructures et du transport est transversale quand on veut parler développement. Les infrastructures demeurent le socle des réformes sectorielles engagées sous l'ère Joseph Kabila. Secteur de premier choix, le secteur agricole. Faire de la République démocratique du Congo le grenier de tout un continent, c'est le pari pris par Joseph Kabila. En vue, la création de 20 parcs agro-industriels, élément central d'un plan national d'investissement agricole lancé en 2013, qui s'étendra sur 7 ans et estimé à 5,73 milliards de dollars, avec la création d'un million d'emplois dans le secteur agricole d'ici à 2020. Parfaite illustration de cette volonté politique irréversible, l'ouverture officielle à la mi-juillet du premier parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, dont les premières récoltes de céréales et légumes sur 10 000 hectares sont attendues février-mars 2015. Autre secteur en pleine réforme, le secteur des mines et de l'énergie. Scandale géologique. C'est l'euphémisme exact quand on veut désigner la richesse singulière du sous-sol congolais. Métaux rares et précieux très recherchés par les économies émergentes du monde rivalisent de tonnage. Fer, aluminium, plomb, zinc, cobalt, cuivre, étain, chrome, platine, argent, or. La liste est loin d'être exhaustive. 30% des concessions minières ont déjà été attribuées à des investisseurs pour la recherche et l'exploitation. Début mai à Kibali, dans le nord-est, l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique a été inaugurée. L'État entend faire de la révision du code minier une plateforme consensuelle avec les acteurs d'un secteur, pilier de la croissance économique. Le potentiel hydroélectrique congolais fait rêver. Plus de 106 000 mégawatts, soit
37% du potentiel total africain et près de 6% du potentiel mondial. Les 44% de ce potentiel sont concentrés dans le Bas-Congo, sur le site d'Inga. Un potentiel pourtant sous-exploité, pour un taux d'électrification nationale faible, très faible, malgré la construction d'Inga 1 et Inga 2. C'est pour remédier à ce déficit énergétique que l'État congolais s'est engagé dans l'ambitieux projet d'Inga 3, le grand rêve congolais. Le projet produira ses premiers mégawatts en 2020. Coût global, plus de 7 milliards d'euros pour une capacité de production largement au-delà des 4000 mégawatts. Le processus de sélection d'un partenaire privé est en cours. 2015 est annoncé comme l'année de la pose de la première pierre du joyau énergétique. La République démocratique du Congo a de plus en plus attrayante. Incidence positive de l'amélioration sensible du climat des affaires. Les efforts du gouvernement, cristallisés par l'Agence nationale de promotion des investissements et du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements, ont conduit à une réduction du nombre de formalités dans la création d'entreprises, corollaire de la création d'un guichet unique, à l'introduction réussie de la TVA, à l'obligation de publication des marchés publics, pour n'évoquer que ces réformes. Autant de réformes, entreprises, qui ont donné un nouveau visage au monde des affaires en République démocratique du Congo. L'adhésion en 2012 au traité pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA garantit désormais une sécurité juridique des investissements directs étrangers. Une volonté politique qui n'a pas échappé aux analyses cartésiennes de l'agence américaine Moody's. À la mi-mai, l'agence d'évaluation a indiqué que les réformes économiques en RDC sont susceptibles de porter des fruits à moyen terme. Une évaluation perçue par le gouvernement du Premier ministre Matata Ponyo comme une prime à mieux faire. Ces réformes sectorielles s'appuient sur des réformes institutionnelles, elles-mêmes adossées à la Constitution de 2006. Parmi ces réformes institutionnelles, celle de l'administration publique et la mise en œuvre de la décentralisation. Face à une administration vieillissante, la maîtrise des effectifs s'imposait pour une masse salariale qui occupe près de 30% du budget de l'État. Le recensement biométrique a permis d'identifier 600 000 agents. Désormais, l'administration publique congolaise veut fonctionner sur la base d'une gestion axée sur les résultats, avec un transfert progressif des compétences de l'État central vers les entités territoriales décentralisées, doublé d'une gestion rationalisée du système de retraite des fonctionnaires de l'État. Les perspectives économiques s'annoncent sous de meilleurs auspices. Avec les encouragements des bailleurs de fonds internationaux, consolidation de la croissance, taux de change stable, inflation bien maîtrisée, assainissement et rationalisation des finances publiques, la révolution de la modernité, chère au président Joseph Kabila, prend forme. La République démocratique du Congo de Joseph Kabila appelle désormais la stabilité politique et institutionnelle doublée d'indices macroéconomiques verts. Prochain défi pour l'État congolais, la redistribution de la richesse nationale d'un pays continent. Le tronçon compris entre Sayo et Rond-Point Victoire subit le coup de pioche de l'Office de voirie et drainage. L'heure est déjà à l'asphaltage de cet axe.
Réhabilitation des infrastructures routières à Kinshasa, la réhabilitation du tronçon Sendwe, boulevard Lumumba est en cours. Conséquence, les embouteillages monstres. Et sur le terrain, les matériaux pour l'exécution de l'ouvrage sont déjà stockés. Jules Kaboula nous en parle. Le travail de correction des faiblesses manifestées sur le boulevard Sendwe a commencé par le décapage du tronçon affecté et la purge des matériaux jusqu'à 1 mètre de profondeur. Toute cette partie sera remplie des roches de différentes tailles avant le recouvrement de tout par la couche de base. Entre les roches seront placés des tuyaux PVC appelés barbacane qui enverront les eaux qui pourraient remonter vers les caniveaux. Pour un temps soit peu accélérer le trafic sur cette route où passent autour de 40 000 véhicules par jour, la police des circulations routières a été mise à contribution à côté des déviations. Pour le ministre des Travaux publics, Fridolin Kaswechi, tous les projets doivent être pris ensemble car se complétant. Le développement d'un pays, d'une entité, c'est un tout. Si les routes sont construites et que les conduites sont vétustes, les conduites d'eau potable vont certainement provoquer des fuites qui vont casser les routes. Et vice-versa, si les routes sont construites sans prévoir le passage des conduites d'eau, on aura des problèmes pour pouvoir faciliter l'adduction en eau potable dans les quartiers qui en exprimeront le besoin. Autant que pour l'électricité, où il faut prévoir des galeries techniques pour que les passages des câbles se fassent facilement. Sur l'avenue du Flambeau, vers Bralima, c'est 2 collecteurs de 300 mètres de part et d'autre de la route qui sont en construction. La route s'est dégradée devant Modern Paradise, un imposant bâtiment dont la fosse septique n'a pas de connexion vers le réseau prévu. Conséquence, les eaux ont élu domicile sur la chaussée. Quand on fait le curage des caniveaux, nous voyons des matelas qui sortent de ces caniveaux, des pneus qui sortent de ces caniveaux. Je crois que là, la population doit être sensibilisée, conscientisée pour qu'ils puissent correctement nous soutenir. La population devra au final comprendre que ces routes sont faites avec son argent et pour son bien. Elle doit donc les protéger. Et puis la Victoire dans la commune de Kasavubu est en réhabilitation sur son tronçon compris entre Sayo et Rond-Point Victoire. Ce vendredi, c'est déjà l'asphaltage de l'axe Sayo à Sosa. L'Office de voirie et drainage est à pied d'œuvre. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Fridolin Kaswechi, accompagné du directeur général à l'intérim de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wenga, était sur le chantier après une inspection minutieuse du boulevard Sendwe en pleine réhabilitation profonde. Blaise Zainda et Eric Manoka pour le reportage. Le gendarme de la voirie Benjamin Wengabasubi, directeur général par intérim de l'Office de voirie et drainage, est sur le gros chantier Sendwe, où l'agent causal de cette peau de crocodile et détérioration de la route et cette eau de l'opérateur réseau Régie des eaux. L'OVD a déployé tous les engins pour pallier cette situation. Les ingénieurs affectés sur les lieux fournissent toutes les explications techniques. Le patron des infrastructures travaux publics, Fridolin Kaswechi, revient une nouvelle fois sur Sendwe et lance un message clair. Et ici, vraisemblablement, la cause, c'est une fuite sur une conduite de la Régie des eaux, on le voit derrière moi. Et nous travaillons en synergie avec la Régie des eaux qui, par moment, aussi subit les contre-coups des constructions de routes du fait que nous percutons ces conduites pendant que nous construisons les routes. Et donc, il n'y a pas une responsabilité ni de la Régie des eaux, ni de ceux qui sont chargés de construire les routes. C'est plutôt un problème, à mon sens, de conscientisation générale. La population qui jette les déchets dans les caniveaux. Les techniciens de l'OVD utiliseront des tuyaux PVC perforés comme barbacane pour aspirer les eaux au niveau des moellons. Sous un soleil des plombs, le ministre des ITP, Fridolin Kaswechi, accompagné du directeur général Benjamin Wenga, débarque sur l'avenue Victoire, tronçon compris entre Sayo et Asosa. C'est un requinquant tapis noir d'enrobé qui s'impose. Compacteurs, finisseurs et autres engins tournent à plein régime sous un regard admiratif des autorités. Robert Touzolanou, ministre provincial des ITPR, sensibilise. Nous sommes en train de régler le problème du rond-point Victoire provisoirement, en essayant un peu de rendre la route carrossable. Nous allons attaquer Kimpwanza, rond-point Gambela, après rond-point Gambela, rond-point Victoire, après rond-point Victoire, avenue de l'Université. Voilà, nous y allons progressivement avec les moyens que nous avons, mais l'essentiel c'est que nous avons commencé, que la population nous fasse confiance. Phase par phase, l'avenue Victoire va revivre en respirant l'air de la modernité. L'OVD constructeur de la République est à pied d'œuvre. Les 3 têtes d'érosion qui se sont manifestées sur la berge du fleuve Congo, sur l'avenue des Nations Unies, sont en passe d'être vaincues. L'Office de voirie et drainage, qui a été mobilisé pour cette action, a tout mis en œuvre pour vaincre ce danger.
En visite d'inspection sur les chantiers de la capitale, Fridolin Kasushi a été sur ce site en compagnie de Benjamin Wenga, directeur général de l'Office de voirie et drainage. Un peu plus tard, c'est sur l'avenue qui longe le consulat des États-Unis à Kinshasa, dans la commune de La Gombe, que le patron des travaux publics a été. Aujourd'hui, nous devrions présenter au ministre l'ouvrage qui est terminé complètement avec marquage au sol. Donc, nous continuons à faire notre travail. La ville demande beaucoup d'interventions sur les réseaux et bientôt nous allons attaquer les dégradations qui se trouvent sur le boulevard Sendwe. Nous demandons seulement à la bénéficiaire des ouvrages et de nos services d'être patients, confiance au gouvernement. L'entreprise pétrolière Perenco, constante dans le respect de son contrat social. Perenco vient de construire le premier pavillon moderne du marché central de Mwanda dans la province du Congo central. Occasion également pour le directeur général du Perenco, Reza Mered, de procéder au lancement ou à la pose de la première pierre de construction du deuxième pavillon au maire Mokinda Rémi Diakobikwa. Ces premiers pavillons modernes du marché central de Mwanda s'étend sur une superficie de 240 mètres carrés. Ce pavillon moderne construit en matériaux durables est constitué de 12 stands capables de recevoir 60 commerçants. L'œuvre est de l'entreprise pétrolière Perenco Rep qui reste résolument engagée à la réalisation de grandes œuvres sociales dans la ville de Mwanda. Devant les autorités locales et notables du territoire de Mwanda, le directeur général de Perenco a remis officiellement ses premiers pavillons modernes du marché central de Mwanda. Pour Reza Mered, la modernisation de ces marchés est la réponse aux besoins communautaires exprimés par la population à travers le comité de concertation de développement de Mwanda Kokodem. Le directeur général de Perenco remercie toutes les parties prenantes pour la réalisation de cet ouvrage. Je tiens à saluer l'engagement de chacune des parties impliquées dans la réalisation de cet ouvrage, à savoir d'une part l'administration territoriale, d'autre part le comité de concertation et de développement de Mwanda, et enfin notre société pétrolière Perenco. J'ose croire que nous allons poursuivre sur cette lancée dans le respect des clauses du protocole qui nous lie. L'administrateur du territoire de Mwanda, Guillaume Ngongongo, a remercié la société Perenco pour la réalisation des ouvrages modernes dans le territoire de Mwanda. L'autorité territoriale a précisé que les pavillons remis ne sera pas directement occupé. Il faudra pour les bénéficiaires d'attendre la modernisation totale du marché. La gestion du marché est déjà assurée. Gustave Moyo Dianzenza, administrateur des marchés. La propriété sera bien assurée, comme il y a un pavillon qui n'est pas encore en fonction. Lorsque nous aurons tous les 6 pavillons, la sécurité et tout sera déjà à pied d'œuvre pour assurer ça. Ça, ce n'est pas un problème. La cérémonie s'est clôturée par la pose de la première pierre pour la construction du deuxième pavillon par le directeur général de Perenco. Goma, ville portuaire de la République démocratique du Congo, située à 120 km de Matadi, dans le Bas-Congo, est à l'heure de la modernisation de ses infrastructures. Le ministre en charge des travaux publics débute son inspection sur l'avenue Caserne, en compagnie du chef de l'exécutif de cette province, Jacques Mbadou. L'Office de voirie et drainage y a exécuté des travaux de terrassement et d'aménagement de la plateforme.
et c'est une route carrément neuve à 3 bandes qui se prépare à être finalisée. Il y a quelque temps encore, ce n'était qu'une piste. Autre axe concerné, l'avenue Monseigneur Ndoudi. Cette artère est en pleine transformation, au grand bonheur des usagers. En tout cas très bien. L'inspection s'étend par la suite jusqu'au site où sera érigée très prochainement une usine de production d'engrais organiques. Question de booster l'agriculture dans la région. Les travaux de construction du stade Joseph Kasavubu, ex-Socor, par la firme Afritech, ont particulièrement intéressé le ministre. De là, la délégation s'est rendue à 10 km du centre-ville pour visiter l'aéroport de Lukandu en pleine modernisation avant de parcourir quelques kilomètres de la route nationale numéro 1, segment Bouma-Mwanda. La journée du samedi 9 août 2014 commence par une séance de travail axée sur le programme de développement urbain en plein essor dans la ville de Matadi. D'ici, Fridolin Kassochi-Moussoka et Jacques Mbadou Sitou effectuent la visite de la voirie, cap sur l'avenue de l'Assemblée provinciale de 500 mètres de longueur qui greffée Pont-Neuve. Les travaux de modernisation de l'avenue Ntsatsa-Ditumba dans le cadre du PDU vont bon train et le délai de 8 mois sera respecté. La qualité de l'ouvrage laisse sans voix. La ville de Matadi aura à la fin de l'année 2015 un stade répondant aux normes internationales sur financement propre du gouvernement provincial, soit 2,5 milliards de dollars américains. Le gouverneur du Bas-Congo et le ministre en charge des ITPR ont pu voir cela à travers la maquette leur présentée. Au poste frontalier de Loufou, point de chute de la visite, les travaux exécutés par l'Office des routes ont permis d'élargir la route de 15 mètres pour le grand bonheur des usagers. Une fierté pour le gouverneur du Bas-Congo, Jacques Mbadou Sitou. La Constitution reconnaît aux provinces les prérogatives d'organiser le commerce frontalier. Et si jusqu'ici, il y a l'anarchie à Loufou, les arrêtés sont déjà signés, il n'y aura plus cette anarchie d'ici 1 ou 2 semaines. Je crois que la population qui se plaint payera ce qu'elle doit payer. Le ministre en charge des ITPR, Fridolin Kassochi-Moussoka, loue l'esprit d'engagement qui anime l'exécutif provincial du Bas-Congo pour incarner la vision du chef de l'État, celle de la modernisation de la RDC. On a échangé énormément avec le gouverneur. Il y a des études qui vont se faire. Nous avons aujourd'hui un trafic estimé à environ 150 passages par jour, dont 22 à 25 camions remorques, qui sont en fait des camions qui sont les plus chargés et qui contribuent énormément à la dégradation de la route, mais qui aussi permettent des déplacements de grandes cargaisons. Tout cela sera étudié de manière à ce que ce soit plutôt une adhésion des usagers de la population pour améliorer les conditions de trafic. C'est dans la soirée de ce samedi 9 août que Fridolin Kassochi-Moussoka regagne Kinshasa, satisfait d'avoir accompli sa mission. Réhabilitation de la voirie urbaine à Kinshasa. Après 14 jours des travaux, l'Office des routes et drainage a procédé ce jeudi à l'asphaltage du tronçon endommagé sur le boulevard Sendwe entre le boulevard Lumumba et le stade Tata Raphaël. Tronçon du boulevard Sendwe entre le boulevard Lumumba et le stade Tata Raphaël, un tronçon qui avait subi une forte dégradation de la chaussée avec la contamination de la structure par une conduite d'eau souterraine. Des travaux qui ont consisté à la maîtrise de marécage et la construction de la structure. Et c'est jeudi, soit 14 jours avant le début des travaux, Benjamin Wenga, DG de l'OVD, a palpé des doigts ces travaux d'asphaltage. Vérifier et s'assurer que la qualité des matériaux pour une bonne route, l'OVD de Benjamin Wenga en a l'expertise. Merci à la population à qui nous avions sollicité de nous comprendre. Nous avions demandé des indulgences
des excuses. Ils ont compris parce qu'ils ont souffert des perturbations que ces travaux ont causées. Et là, nous sommes venus les remercier parce que nous avons fini et ils vont rouler normalement. Peu avant, les ministres en charge des infrastructures et travaux publics, Fridolin